Bonjour à vous tous, à vous toutes mes chères belles âmes. J'espère que vous allez bien pour ce jeudi 28 décembre. Que cette petite pleine lune s'est bien passée pour vous la veille, hein, que vous avez pu créer vos vœux et en tous les cas qu'ils feront en sorte qu'ils se réaliseront si ce n'est pas déjà fait. En tous les cas, on sent bien qu'il y a une trame vis-à-vis de la communication qui est toujours importante. Voilà, voilà, voilà. Moi, je garde la petite décoration. J'espère que ça vous plaît. Et puis, voilà. Alors, juste avant, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce pour faire le partage avec YouTube et donc faire profiter les autres de l'oracle de la journée. Et bien sûr, prenez surtout ce qui vous parle. Alors, on va y aller pour aujourd'hui. Alors, ici aussi, je vais prendre les énergies qui ont envie de causer. Donc, on est sur la situation de la lucidité, de la clairvoyance, de la visibilité. Alors, je vois qu'il y a aussi... on ressent, on voit une personnalité qui a un contact plus facile aujourd'hui avec des êtres, des défunts, avec des âmes, tout simplement, hein. Donc encore une fois, on n'est pas obligé de parler de mort, mais des personnes qui sont ici et là, dans l'au-delà, dans différents secteurs. Donc voilà. Bien sûr, prenez ce qui vous parle. C'est sûr qu'on rentre un petit peu dans le côté ésotérique, mais est-ce que dans notre société, on n'est pas de plus en plus poussé aussi à comprendre et à croire que on ne vit pas avec des idées préconçues et limitantes, c'est-à-dire je ne crois que ce que je vois. Bien évidemment, il y a une évolution, hein. On évolue aussi, on rentre dans un domaine, encore une fois, avec la science, la communication, la science qui dit elle-même qu'elle commence à croire à la vie après la mort, parce que on sent quelque chose de spectral, parce que il y a de plus en plus de morts imminentes, il y a de plus en plus d'expériences, il y a de plus en plus de révélations, de plus en plus de croyances, de choses où on voit des trucs, on se dit mais c'est trop bizarre, c'est tellement bizarre que on ne peut pas l'expliquer autrement que quelque chose qui se produit dans l'invisible. Et voilà. Et donc souvent il y a la loi des correspondances. C'est pas un vieux mot, c'est une réalité des faits. Donc on peut venir, peu importe de la planète d'origine d'où nous venons, si nous vivons sur Terre, c'est très bon. Encore une fois, là je dis l'oracle. Tais-toi, oracle d'Ia, ne parle plus, dit pour aujourd'hui. Une, deux. Alors, pour jeudi, hein, ici, nous avançons quand même, hein, Miassi, hein, sur la capacité d'absorber ou d'intégrer son instinct en cours de développement. Il y a un apprentissage de développement, de ressenti, de se dire c'est vrai que je ressens des choses en moi. On peut être le corps parcouru par des frissons, par un souffle, par une caresse. On se dit, waouh, le vent, j'ai l'impression qu'il y a eu des doigts qui sont venus me caresser la main, alors que, bon, bah, on est dehors, il y a du vent, c'est une chose, mais waouh, j'ai cru qu'il y avait une branche et il n'y a pas de branche. Voilà. Eh bien, vous êtes en train d'apprendre aussi et d'être dans un apprentissage par rapport à vos sensations, vos hypersensibilités. Et là, vous ne pouvez pas passer à côté, hein. Vous ne pouvez pas passer à côté. Voilà. D'autres personnes sont capables de voir vraiment physiquement des êtres qui se sont réalisés et qui sont dans une autre, un peu comme un hologramme. Il faut voir aussi le côté hologramme. Le jour où la science va réussir à vraiment transposer, ce qui existe déjà, hein, mais de plus en plus, on va comprendre qu'on va presque pouvoir matérialiser le corps humain qui va se téléporter. Et c'est comme ça qu'on va dire, ah bah oui, en fait, dans cette époque-là, il y avait peut-être cette perception hologramme que l'outil informatique sait faire aujourd'hui. Mais la perception, l'œil, etc., nous avons ça aussi dans notre cerveau, dans notre propre système informatique.
Donc voilà, tout ça, ça se rejoint. Je suis désolée, hein, c'est parce que j'entends que scientifiquement on avance aussi là-dessus, ça devient intéressant, on ne peut plus passer à côté, enfin voilà, c'est quand même, moi je trouve que c'est superbe parce que c'est très très optimiste, et en plus avec Jupiter qui favorise justement j'aime pas le dire moi personnellement, mais je suis obligée de le dire, c'est une prédominance. Et donc ça va se ressentir dans le corps, peut-être un système scientifique ou énergétique, hein. Les gens qui rentrent dans les énergies, ça va monter, hein, ça décuple là, hein. Je l'entends, on est dans du puissance, bientôt puissance 10 là, hein, ça y est. Alors la maison qui travaille avec, alors on est là, voilà, on est là. Donc il y a une association, un engagement. On vous encourage à vous engager justement dans ces domaines un petit peu plus évasifs, qui peut vous aider aussi à évader votre esprit et à développer votre acuité visuelle, voire un petit peu plus large, sur, vous savez, le système 3D, et bien en 5D, dans plusieurs dimensions, et dites-vous qu'il en existe 12, 13, 14, 15, et ensuite c'est avec toutes les facettes que l'on peut placer sur un caillou, un diamant, peu importe, et bien toutes ces dimensions-là existent bel et bien. L'essentiel, c'est de s'engager, d'avoir toujours bien l'œil ouvert, de rester stable avec ses propres facultés, ses propres pensées, de rester relié et engagé au service de X et Y. Alors je vois pas mal de personnes qui deviennent c'est marrant parce que j'entends pasteur. On va remettre des personnes dans la religion qui vont être eux-mêmes des passeurs d'âme réellement, qui impliquent, c'est marrant aussi, ça, je l'ai entendu, hein, prière et méditation. Vous voyez, je dis plein de choses parce que je sais que je déborde d'imagination, j'ai toujours les bonnes idées. Alors il y en a qui n'arrivent pas, qui n'apprécient pas ce que je dis, parce que je suis même dans une forme d'humiliation, je retrouve ma place. Eh bien, sachez que quand même, hein, il y a une union qui peut se faire avec le monde religieux, on va dire prière et méditation. Et ça va se faire, hein, ça va se faire, l'état sauvage. Je retrouve mon instinct naturel. Moi, ça ne me gêne pas. Vous savez, il y a des personnes ça ne me touche plus, et en même temps, si je vous le dis, c'est parce que vous gardez un œil bienveillant sur vous-même. N'ayez pas peur d'être humilié. Soyez qui vous êtes, soyez naturel dans votre état lumineux, sauvage. Ressourcez-vous, et vous verrez, les choses iront beaucoup mieux pour vous, hein. Voilà. On voit une personne qui va développer des facultés. Encore une fois, vous restez dans le cadre physique, mais on va vers un apprentissage, un engagement, un nouveau contrat sur une réalisation. Il y a pas mal de personnes qui se mettent dans ce monde-là, qui est aussi sans doute le monde du travail. Et là, on voit aussi une personnalité qui, sur tous les plans de la journée, en fait, hein, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans l'activité, aller ici, à droite, à gauche, faire les courses, aller à son poste de travail, etc. On voit que ni plus ni moins, cette personne-là est en train d'apprendre avec la médiumnité et est en direction de cet engagement-là. Donc voilà, c'est magnifique d'avoir aussi cette reliance. Alors encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde, mais on voit bien. Alors il y a aussi une personnalité, vraiment, encore une fois, hein, c'est tout ce que je peux dire. On est là sur les extinctions. Il y a aussi peut-être une personnalité dans ce domaine qui décède, et on verra peut-être soit une reprise dans le flambeau de la personne. Voilà, on la remet,
on la remet en avant, en évidence. On va parler de cette personne-là et en fin de compte, il y a un nouveau relan, un nouveau regain, une nouvelle énergie qui devient prospère de toute évidence. Hein. De toute évidence. Pourquoi? Bien parce que c'est plus fort que tout. Encore une fois, je le dis, hein, il s'agit d'un destin, il s'agit d'un accompagnement et il s'agit de la voie divine. Voilà. Donc je vais refaire un tirage pour ce jeudi 28. Mais là, c'était assez particulier. Ça a l'air d'être important. Révélez-vous en tous les cas. Et je vous dis que vous êtes sur la bonne direction, sur la bonne voie, surtout si vous ressentez, comme je vous ai dit au début, hein, si vous avez ces sensations-là autour de vous, oui, il y a quelqu'un qui revient vers vous, oui, vous pouvez obtenir le don d'une personne qui vous offre ou qui vous transmet ce don. Voilà, alors peut-être qu'il s'agit d'une personne de votre lignée, il s'agit aussi peut-être d'un couple, de mariage, il s'agit aussi peut-être de quelqu'un qui aura commencé à apprendre dans ce domaine et qui, de l'au-delà, de là-haut, vous enseigne justement pour continuer à développer dans ce sens-là, parce que cette personne-là aussi, cette âme-là aussi, voit mieux parce qu'elle est dans l'au-delà et peut vous accompagner pour aider à communiquer, à être dans la médiumnité avec les âmes. Voilà. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.